Alors je suis avec Pascal Baéo, donc organisateur du Raid in France, à quelques minutes du départ. Alors comment se présente ce raid? Bah, pour l'instant, sous les meilleurs auspices, puisque on a le super beau temps. La météo annonce 4 jours au moins jusqu'à jeudi, vraiment d'un temps comme ça, idéal. C'est vraiment un temps idéal parce qu'ils annoncent pas de grosse chaleur. Un peu froid la nuit, ça permet de récupérer quand même de la journée, pas de pluie, donc pas d'orage, donc vraiment c'est idéal. Il a fait un gros orage, il est tombé un peu d'eau il y a 2 jours, donc il y a de l'eau dans les rivières, donc c'est parfait. Donc très bien. Là, en termes d'organisation, tout se passe pour l'instant, ça se déroule, on va dire tranquillement. Il y a près d'une centaine de bénévoles sur le terrain. On a 105 bénévoles voilà, aujourd'hui. Puis après, en fonction, il y en a qui vont rentrer parce qu'ils viennent que le week-end. Et puis, donc, on a une petite centaine de bénévoles pendant toute la course. Donc ça aussi, en termes d'organisation, pour nous, c'est vraiment c'est primordial parce qu'on ne pourrait pas organiser ce type d'épreuve. À ce niveau-là, si on n'avait pas tous ces bénévoles, parce que Raid in France n'est organisé que par des bénévoles. Dans Raid in France, il n'y a absolument aucun, c'est pas une entreprise, donc c'est une association, et on fait ça par passion, voilà. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour puisque. Donc là, on part sur du canoë. Donc on va partir sur du canoë sur une section de environ 2 heures avec un petit côté. Un peu peut-être pénible pour les concurrents, mais ça fait partie aussi du jeu puisqu'il y a un barrage à passer, donc avec une section de portage, une remise à l'eau un peu difficile où il faut descendre les bateaux avec des cordes. Enfin, voilà, donc, mais ce qui permet d'avoir de l'eau dans les rivières. Mais ce qui permet d'avoir de l'eau dans les rivières. Donc voilà, 2 heures, c'est plutôt de l'eau plate, donc c'est sur l'Isère. Donc on part sur la Bourne et on rejoint l'Isère et puis après on descend l'Isère jusqu'à Romans à peu près. Après, ils ont une petite section de trek qui permet de remonter jusqu'au pied, on va dire au pied du Vercors, une petite section d'1 heure à peu près. Et puis là, ils vont récupérer les vélos et ils partent pour la deuxième grande section de vélos, puisqu'il y a une grande section de 100 km et celle-là fait 90 km, 88 km. Ce qui les amène jusqu'à demain environ. Donc, il va les amener jusqu'à demain, ou dans la nuit pour les premiers. Et puis ils enchaîneront de nouveau par une section de trek. Et dans cette section de trek se trouve un passage en spéléo et un passage en canyon. Voilà. Et puis ils vont arriver à la première assistance. Puis on prendra l'interview pour la deuxième partie. Merci Pascal, merci.